Masechet Baba Batra Daf Kuf Yud, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. Amarava. Anosei Isha Tzarich Shivdok Be'achea. Celui qui se marie doit vérifier les frères de sa femme, c'est-à-dire il n'est pas suffisant de se renseigner sur la mariée elle-même, si elle lui convient ou pas, si elle est bien. Il faut voir aussi sur ses frères, parce que les enfants ressemblent aux frères de leur mère. Donc il faut se renseigner aussi sur les frères de la fille, si eux aussi sont bien. Chez Nema, comme il est dit dans le pasuk, Aaron et Elisheva bat Aminadav, Achot Narshon. Aaron a pris Elisheva, la fille d'Aminadav, la sœur de Narshon. Mimashma chez Nema bat Aminadav. Une fois que le pasuk m'a dit que Elisheva était la fille de Aminadav, et Niodea Shachot Narshon, ne sais-je pas qu'elle est bien la sœur de Narshon ben Aminadav? Elle est. Donc, Matalmud Omar, Achot Narshon, pourquoi la Torah me dit la sœur de Narshon? Qu'est-ce que ça vient m'ajouter? De là, tu apprends celui qui se marie doit vérifier les frères aussi, doit se renseigner sur les frères aussi de la fille. Tanarov banim domin acheaem. La majorité des fils ressemblent aux frères de leur mère. Vayasuru, la Gemara nous ramène ici un pasouk. Un pasouk, ça reprend en fait. Ici, la Gemara, elle revient sur le fils de Moshe. On a vu, il était Gershom, le fils de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec cette descendance de Moshe? Le pasuk raconte là-bas que la tribu de Dan manquait de territoire en Israël. Et Yoshua leur a dit, allez chercher dans la terre si vous voyez un endroit où vous pouvez conquérir, vous pouvez prendre là-bas. Ils sont partis au nord. Parce qu'en principe, Dan, ils sont au centre d'Israël. Par exemple, Nebrak, c'est sur la tribu de Dan. Maintenant, ils sont partis donc au nord d'Israël, pour vérifier si on peut s'installer là-bas aussi. Donc finalement, ils ont trouvé là-bas un endroit, ils sont partagés en deux. Ils avaient au nord, ils avaient au centre. Ils sont partis, ils ont rencontré là-bas. Il y a l'idole de Micha. On sait bien que Micha a sorti une idole d'Égypte. Et il a fait une maison d'Avodazara autour de ça. Et voici que la tribu de Dan, en arrivant au nord, ils sont arrivés à un endroit où ils ont vu là-bas quelqu'un. Ce quelqu'un-là était en fait le curé, c'était le responsable en fait de cette Avodazara. Le pasuk nous dit là-dessus, Ve'asuru sham ve'emru lo, selon la correction. Donc ils sont partis là-bas, ils lui ont dit, mi heviacha halom, qui t'a amené ici? Ou me'ata ose basé, et que fais-tu ici? Ou malechapo, et qu'est-ce que tu as ici? Donc ils étaient très étonnés de voir ce curé-là. Ils ont demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Quel rapport entre toi et cette avodazara, cette idole? Amru lo, quelle était leur question? Pourquoi cette répétition, là, elles sont répétées 3 fois? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu as à faire ici? Etc. Amrou, là, ils lui ont demandé, Lav mi Moshe Kehatit, n'est-ce pas que tu es un descendant de Moshe Rabbeinu? Cet homme-là était un descendant de Moshe Rabbeinu. Il venait de Moshe Rabbeinu. C'était son petit-fils, Yonatan ben Gershom. Et donc, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as à faire ici? Dirtiv, alors que sur Moshe c'est écrit Altikrav Halom. Ne t'approche pas de là, dit le pasuk à Moshe. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'approche pas trop de la Shrina, dans le buisson. Là, vi Moshe Kehatit, la deuxième question, ils lui ont dit donc en fait, Miyaviacha Halom. La première question, ils ont dit Miyaviacha Halom. Qui t'a amené Halom? Halom, ça fait allusion à Moshe. Donc en fait, ils lui ont dit, tu descends de Moshe, qu'est-ce que tu as à faire ici? Deuxième question, ils lui ont dit en fait, Umeata ose basé, que fais-tu basé sur ça? Ça fait allusion une deuxième fois à Moshe. Lavi Moshe Kati dirtiv be, n'est-ce pas que tu viens de Moshe sur lequel il est écrit, Mazé biadra, qu'est-ce que tu as dans ta main? Donc Mazé, ça c'est le Mazé. Mata ose basé. Il avait le bâton dans sa main. En tout cas, tu vois le Mosé fait allusion à Moshe. Lavi Moshe Kati, n'est-ce pas que tu viens de Moshe dirtiv be vata pour Amod, il m'a dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, et toi, ici, tiens-toi avec moi. Donc le pasuk
la question qu'ils lui ont dit, la tribu de Dan à Yonatan ben Gershom, quand ils lui ont dit, la troisième fois, ils lui ont dit, ou Malecha Po, Po, ça fait allusion, c'était un rappel sur son grand-père Moshe sur qui il est dit, Veata Po Amodim a dit, et toi, ici, tiens-toi avec moi. T'es assez Kohen Avodazara, quoi, tu veux devenir un curé pour l'Avodazara? Amar Alen, il leur a répondu, Kar Mekoublani Bet Aviaba. Moi, j'ai appris de mon grand-père, Leolam Yaskir Adamatmo l'Avodazara. Il vaut mieux qu'un homme s'emploie, aille travailler pour l'Avodazara, Valitach la briotte pourvu de ne pas tomber sur les gens. C'est-à-dire que sa parnassa ne tombe pas sur les autres. Il vaut mieux qu'un homme aille travailler à l'Avodazara, en tant qu'employé, bien sûr, pas en tant que quelqu'un qui y croit, chas v'shalom, pas un idolâtre, mais quelqu'un qui est employé là-bas, plutôt que de rester sans parnassa et de tomber sur les gens. Et donc, il s'est trompé sur ça. Lui, Yonatan, le petit-fils, s'est trompé sur ce moussard-là qu'il avait, cette leçon-là qu'il avait appris de son grand-père. Il l'a mal comprise. Mais où savoir l'Avodazara mamash? Lui, il croyait que ça veut dire vraiment être employé dans l'Avodazara. Véloï, c'est faux. Et l'Avodazara, qu'est-ce qu'on voulait dire par Avodazara? C'est pas qu'il soit idolâtre, pas l'idole. Avodazara, c'est deux mots différents. C'est Avoda chez Zeralo. Un travail qui est étranger à lui. Avoda, Zara, un travail étranger à lui. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'un homme se rabaisse à choisir un travail qui n'est pas de sa classe, pourvu d'avoir une parnassa. Kedamar le Rav Kana, comme ce qu'il a dit Rav Kana. Netosh nevelta beshuka, va dépecer même des bêtes mortes, des cadavres, va les dépecer au marché, va travailler, même quelque chose qui n'est pas du tout de ton kavod, ou shkol agra, et va te faire payer sur ça. Velo tema gavra rabana, ne dis pas, moi je suis un homme grand, je suis un grand homme, je suis un talmid chacham, vezi labimilta, c'est pas de mon kavod. Il faut pas dire comme ça, il faut pas rester comme ça sans travail, sans parnassa. Donc, vas-y, va faire quelque chose, même un travail étranger à toi. Et ça, c'était ça en fait, ce que voulait dire le message que Yonatan ben Gershom avait appris, mais il l'a mal compris. Il croyait Avoda Zara, c'est vraiment Avoda Zara. Non, Avoda Zara, Avoda, un travail étranger à lui. Plus tard, ce Yonatan ben Gershom a fait tchouva, il a abandonné ce travail. Kevanchera David Shimamon Chaviv ala Bioter. Il était vivant encore du temps de David. Et quand David a vu combien l'argent lui est précieux, parce que voilà, il s'est permis d'aller travailler pour la Vodazara pour gagner un peu d'argent. Donc quand David a vu qu'est-ce qu'il faisait pour l'argent, alors, et après sa tchouva, quand il avait déjà assez d'argent, Mina ou ala Otarot, David l'a nommé responsable des trésors du roi, ou du Bet Amikdash, du roi. Chez Nehemar, ou Shvuel ben Gershom ben Menashe, Nagid ala Otarot. Alors on corrige ici, Shvuel ben Gershom ben Moshe, Nagid ala Otarot. Vechi Shvuel Shmo, donc ce Shvuel en question, le fils de Gershom, le fils de Moshe, était le responsable du trésor du roi. Vechi Shvuel Shmo, est-ce qu'il s'appelle Shvuel? Va le Yonatan Shmo. Il s'appelle Yonatan, pas Shmuel, pas Shvuel. Amarabi Yochanan, Shvuel, on l'appelle ici, exceptionnellement on l'appelle Shvuel, alors qu'il s'appelle Yonatan, pour faire allusion à sa tchouva. Chez Shav, laquelle Bechol Libo. Il a fait tchouva à Hachem, il est revenu vers Hachem de tout son cœur. Ça c'est Shvuel. Shav, laquelle. Et lui, il était le fils de Gershom, le fils de Moshe. Selon la version de notre Gemara, c'est écrit Ben Menaché parce qu'il y a un autre pasuk sur lui qui dit Ben Menaché. Là-bas, concernant la Vodazara, on l'appelle pas Ben Moshe, parce que c'est pas du kavod de Moshe de dire sur son petit-fils qu'il faisait Vodazara. Donc on dit, il y a un petit nun qui a été ajouté là-bas dans l'autre pasuk concernant la Vodazara, pour nous rappeler plutôt Menaché, le roi de Yehuda, qui était en Vodazara, comme s'il était en rapport, ce Yonatan Ben Gershom avec cet autre Menaché-là. Mais en fait, il s'agit de Moshe, parce que c'était le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Ici, quand il a fait tchouva, il n'y a pas de raison de lui ajouter ce petit noun et de transformer le Moshe en Menaché. Au contraire, il s'appelle ici donc Moshe. C'est ce que disent les psukim, la correction que dans les psukim, on l'appelle Moshe. C'est ce que dit Tosfot ici d'ailleurs, Tosfot à gauche, ou Shvuel ben Gershom ben Moshe, Hachi Garsinan. C'est comme ça la bonne version.
Moshe. Chez El Nikroto al Shem Menaché. Il n'y a pas lieu ici de l'appeler sur le nom de Menaché. Sharikvar Shav Becholibo, il a déjà fait tchouva de tout son cœur. V'yesh de Garas Ben Menaché. Ça se dit, il y a cependant une version qui dit Menaché, fils de Menaché, et que donc on ne le remet pas en rapport avec Moshe malgré qu'il a fait tchouva. Vetam a la raison, elle est fiché Chazal et Kilkulo, que des Piresh à Kuntras. Parce que finalement il est retombé ensuite, et donc même s'il a fait entre-temps tchouva, puisqu'il a fini par retomber, donc le Pasuk l'appelle à nouveau sur le nom de Menaché plutôt que de Moshe. Que des Piresh à Kuntras, comme ce que le Rashbam explique ici. On a vu encore dans la Mishnah, Vabanim et Ta'av. Les fils héritent leur père. Menalan, d'où je sais qu'un fils hérite son père. Dirtiv, il est écrit dans le Pasuk, dans Parashat Pinchas. Ish ki amut uven enlo, ve'avartem et nachalato lebito. Un homme qui meurt et que un fils il n'en a pas, vous ferez passer son héritage à sa fille. Vegomer. Tama de enloben. La raison pour laquelle l'héritage passe à sa fille, c'est parce qu'il n'a pas de fils pour l'hériter. Tu sous-entends par là, tu déduis de là, que s'il avait un fils, le fils hérite. Ha yesh lo ben kodem, s'il avait un fils, c'est le fils qui aurait hérité et pas la fille. Amar le Rafapa l'a Abaye. Rafapa demande à Abaye. Emma, je pourrais dire autrement, Ika ben le route ben. S'il n'y a qu'un fils, le fils hérite. Tout. Ika bat, te route bat. Il n'y a qu'une fille, elle hérite tout. Ce qui est vrai. Mais la question est sur la suite. Ika ben ou bat, mais s'il y a un fils et une fille, peut-être que ici, ni l'un ni l'autre, le haï les routes, ni le fils hérite, ni la fille hérite. La Gemara dit, comment tu veux dire une chose pareille? Le fils seul il hérite, ta fille seule elle hérite, et les deux ensemble ils n'héritent pas ni l'un ni l'autre, comment est-ce possible? Velaman les routes, on tourne la page, Velaman les routes. Qui c'est qui va hériter alors? Atou Barkasha de Mata les routes, est-ce que c'est le maire de la ville qui va hériter? Achike Amina. La Gemara dit non, ma question était autrement. Donc nous avons ici une discussion entre Rafapa et Abaye. Et Rafapa il objecte. Abaye lui répond. Rafapa demande sur la dracha, il dit peut-être que s'il y a un fils et une fille, ni l'un ni l'autre hérite. Alors Abaye lui dit, et alors qui c'est qui va hériter? C'est le maire de la ville qui va hériter. Et Rafapa lui explique non, Achike Amina, voilà ce que je voulais dire. Ika benoubat, s'il y a un fils et une fille, loa il est route coulé, vela il est route coulé, ni lui va hériter la totalité de l'héritage, ni elle. Et là, qui a d'adélirtum, ils vont hériter ensemble, le fils et la fille, frères et sœurs, ils vont se partager l'héritage. Ce qui est faux. Parce que quand il y a des fils, les filles n'héritent pas. Amar le Abaye. Abaye lui a répondu. Est-ce que le pasuk, est-ce qu'on a besoin du pasuk pour nous apprendre que s'il n'y a qu'un fils, l'héritin le koulou nirse, qui va tout hériter? Abaye veut dire à Rafapa la chose suivante. D'après toi qui penses que s'il y a un fils, il hérite tout. Et s'il y a une fille, s'il n'y a pas de fils, la fille elle hérite tout. Alors que vient d'apprendre le pasuk alors? Tu es en train de m'égaliser? Non, pardon. Plus précisément, ça c'est clair que si un fils il hérite tout, s'il y a une fille elle hérite tout. D'après toi, par contre, un papa qui veut dire que si un fils et une fille vont se partager l'héritage, le fils et la fille, moitié-moitié, donc en fait tu as égalisé complètement la fille au fils. Il n'y a plus de différence entre les garçons et les filles au niveau de l'héritage. D'après toi, pourquoi la Torah aurait eu besoin de me dire que s'il n'y a pas de fils, c'est la fille qui hérite? Bien sûr que s'il n'y a pas de fils, la fille elle hérite, parce que la fille elle est exactement comme le fils, il n'y a pas de différence. C'est comme si tu me disais, s'il y a un fils, il hérite. Il n'y a plus de différence entre le fils et la fille. Donc, me dire, s'il n'y a pas de fils, la fille, elle hérite, c'est comme si tu me dis, s'il n'a pas de garçon, il n'en a qu'un, il hérite tout. Ben, c'est évident. C'est pas shoot. La Torah n'a pas besoin d'apprendre ce chidouche. Donc, Abaya, en fait, ici, avec ça, il répond à l'objection de Rav Papa. Je reprends la phrase. Amar le Abaye, est-ce que le pasuk aurait besoin de me dire, quand il n'a qu'un seul fils, un seul enfant, en fait, ça veut dire, parce que toi, tu égalises la fille au fils, donc il n'y a plus de raison de me dire qu'il n'y a pas de fils. La fille, elle hérite tout. Est-ce que c'est la peine de me dire que s'il n'a qu'un enfant, qu'un fils, ou une fille, pareil, l'irtin ou le koul ou nirse qui va tout hériter, c'est évident. Fils ou fille, c'est pareil.
D'après toi. Rav Papa continue à objecter. Il dit non, Vedilma Kamash Malan, peut-être le chidouche est le suivant. Des bat Nami, bat Yerushaï. Le passage qui vient d'apprendre justement, ne crois pas que la fille est exclue complètement de l'héritage. La Torah vient d'apprendre que non, une fille peut hériter. Tu aurais pu croire que la fille n'hérite rien du tout. Comme ce qu'il explique ici le Rashba, Tosfot, chacun pour sa raison. Les psukim ne parlent que des garçons toujours. Dans les psukim, on voit plutôt que les héritiers sont des hommes. Et puis, il y a un autre problème aussi, comme dit Tosfot, c'est qu'une fille, si elle hérite, l'héritage va passer à une autre tribu ensuite quand elle va se marier. Donc finalement, il y a une raison de ne pas donner d'héritage à la fille, parce que la tribu, elle va perdre. Elle va perdre parce que la fille, elle va se marier avec une autre tribu, avec quelqu'un d'une autre tribu. Et donc finalement, tu auras ici un territoire en plein milieu de Issachar qui appartient à Gad, ou à je ne sais qui. Donc, parce que son mari va l'hériter, son mari et ses fils, ils vont l'hériter. Donc, attends une génération, il y aura des problèmes, des mélanges, pas des problèmes, des mélanges. Donc, j'aurais pu croire que la fille n'hérite pas du tout. Vient la Torah te dire oui, la fille elle hérite, mais elle hérite comme le garçon, frère et sœur, moitié-moitié. Ça fait partie de tout ça, c'est l'objection de Rav Papa qui vient ramener son objection encore une fois. Donc, la Torah pourrait peut-être te dire justement que la fille elle peut hériter, mais quand elle hérite, elle est comme le garçon. La Gemara dit non, ça je le connais d'ailleurs, cette halakha je la connais d'ailleurs, déjà il y a un autre pasouk. Haou, mi vechol bat yoreshet nachala nafka. Ce pasouk j'apprends un autre pasouk qui dit toute fille qui hérite, un héritage. Ravacha bar Yaakov amar meacha, encore un pasouk. Lama igara shem avinu mitoch mishparto. Les filles de Tzlofrad sont venues chez Moshe en se plaignant. Pourquoi notre père qui est mort, son nom sera exclu de sa famille? Pourquoi il doit perdre? Qui est Noben, il n'a pas de fils, donc finalement il a perdu tout son héritage. Il n'y aura plus rien sur son nom. Il faudrait que nous aussi nous héritions. Donc tu vois de là. Ta'amaden Noben. La raison pour laquelle elles sont venues demander un héritage, c'est parce qu'il n'avait pas de fils. Ayesh Loben, Ben Kodem. Mais il est clair que s'il avait un fils, c'est le fils qui aurait pris et pas les filles. Ça, c'est une deuxième réponse à l'objection de Rav Papa. N'égalise pas le fial et la fille. Non, tu vois bien des filles de Tzlofrad qu'il était bien clair que s'il y avait un fils, c'est lui qui aurait tout pris et pas elle. La Gemara dit non. Vedilma benot Tzlofrad. Hu deke amranachi. C'est peut-être les filles de Tzlofrad qui ont dit comme ça. Mais elles se sont trompées. Elles croyaient. Tout ça, c'est l'objection de Rav Papa. Hein. C'est pas que on pense comme ça. Les filles de Tzlofrad croyaient que s'il y a un fils, c'est lui qui prend tout. Et c'est pour ça qu'elles ont formulé leur demande en disant, mais voilà, il n'a pas de fils. Alors il doit tout perdre parce qu'il n'a pas de fils. Donne aux filles quand il n'y a pas de fils. Voilà l'argument qu'elles ont dit à Moshe. Il n'a pas de fils, au moins donne aux filles. Mais s'il avait un fils, on se serait dessus. C'est lui qui aurait tout pris. Donc il était clair pour les filles de Tzlofrad que le fils prend tout même s'il y a des filles. Mais ça, elles se sont trompées. C'était leur pensée à elles. Mais une fois que Nitna Torah v'nitracha halacha, quand la Torah a été donnée, elle a égalisé la fille au fils. Donc tu n'as pas de preuve de ce pasouk-là contre Rav Papa, que la fille ne prend rien quand il y a un garçon. Et la machavarta kedeshani al-meikara. On est obligé de reprendre le premier pasouk, qui nous a dit en fait, nous savons déjà par ailleurs qu'une fille elle hérite. Et donc, si la Torah te dit s'il n'y a pas de fils, tu donnes à la fille, c'est pas pour t'apprendre que la fille, elle peut hériter en principe. C'est pour t'apprendre qu'elle ne peut hériter que s'il n'y a pas de fils. Mais s'il y a un fils et une fille, la fille ne touche rien. C'est ce que te dit la Torah. S'il n'y a pas de fils, tu donneras à la fille. Mais s'il y a un fils et une fille, c'est le fils qui prend tout et pas la fille qui prend du tout. Ravina Amar Meacha, Ravina il apprend dans autre passage que c'est le fils qui hérite et pas la fille. Akarov Elav. La Torah dit son héritier qui est proche de lui, c'est lui qui prend le fils qui est proche de lui. Donc, enfin, elle dit pas ça sur le fils, mais elle dit de manière générale sur un héritier proche de lui. Tu apprends de là Akarov Kodem. Plus il est proche, plus il est prioritaire. Le plus proche, il est prioritaire. Donc, le fils qui est plus proche que la fille, on verra tout de suite pourquoi, il est prioritaire. C'est lui qui hérite tout. La fille ne touche rien quand il y a un fils. Ou Maï Kurva de Ben Mibat. En quoi le fils est-il plus proche de son père que la fille? Chez Ben, Kam Tachataviv, car le fils il remplace son père,
Le Ya'ada. Pour la mitzvah de Yehoud, on a déjà vu dans les dapim précédents, c'est la mitzvah que le maître se marie avec sa servante juive, lui ou au moins son fils. Donc le fils peut se marier avec la servante sans même lui donner de l'argent de Kiddushin. C'est automatique, ça fait partie des conditions de la vente. Et ce mariage-là n'a été donné que pour le fils, pas pour la fille, bien sûr. Velisdea Achouza. Pareil pour le champ d'héritage. Le champ d'héritage, il s'agit de quelqu'un qui a été makdish son champ. Si le Ekdesh le revend à un étranger, quand arrivera l'année du Yovel, la 50e année, le premier propriétaire ne retrouve pas ce champ-là, alors qu'en général, un homme qui a vendu un champ, il le reprend au Yovel. Eh bien, ici, non. Quelqu'un qui était Magdish et un étranger l'a racheté, eh bien, le premier propriétaire ne le retrouve pas au Yovel, ce champ-là sera donné au Kohanim au Yovel, à la 50e année. Mais si c'est lui-même qui l'a racheté, alors, il le garde au Yovel. Non seulement ça, même si son fils l'a racheté, le champ revient à son père au Yovel. Et ça, c'est une halakha exceptionnelle pour le propriétaire ou son fils uniquement, pas la fille. Une fille qui aurait racheté le champ que son père était Makdish, le champ à l'année du Yovel, il va chez les Kohanim et pas chez le père. Donc tu vois ici que le fils est plus proche que la fille. Un garçon est plus proche que sa sœur, un fils est plus proche que sa sœur de son père, parce que lui, il remplace son père pour se marier avec la servante, alors que la fille ne se mariera jamais avec la servante. Deuxièmement, si le fils il a racheté, alors ça revient au père, tandis que la fille, elle est comme un étranger, ça ne revient pas au père au Kohanim, s'il a racheté le champ du Ekdesh. Le Gemara objecte. Yada, tu m'amènes une preuve du mariage avec la servante. Batlav bat yadahi. Une fille ne peut jamais se marier avec une servante. Une fille ne se mariera pas avec une fille. Donc le fait que le fils se marie avec la servante et pas la fille n'est pas une preuve sur sa proximité vis-à-vis du père. Il se marie avec la fille, la servante, et peut-être que sa sœur aussi, elle aurait pu se marier théoriquement avec la servante. Mais c'est pas possible. Donc tu n'as pas de preuve de là sur la proximité du fils vis-à-vis de sa sœur. La Gemara dit, deuxièmement, et le fait que nous savons que ce n'est que le fils qui remplace son père par rapport au rachat du champ et pas la fille, à propos du champ aussi, Nami aussi, mais on ne l'a appris que de cette objection elle-même. C'est-à-dire d'où je sais en fait que le fils, quand il rachète le champ que son père était Makdish, il n'est pas considéré comme un étranger, et que donc à l'année du Yovel, le père retrouve son champ, contrairement à un étranger où là, le père aurait perdu le champ même au Yovel, définitivement. D'où je sais cette halakha, de considérer le fils comme quelqu'un qui n'est pas un étranger mais comme son père, je l'apprends en fait du fait que la Torah dit, si le champ était vendu à un étranger, il part au Kohanim. Donc tu vois, un étranger, pas le fils. Qui t'a dit que le fils n'est pas un étranger? Là-bas, ce qu'on a sur la balance là-bas, on rappelle ce qu'on a vu il y a quelques dapim, c'est le fils et le frère. C'est-à-dire, soit le fils, soit le frère, un des deux ne s'appellera pas étranger. Un des deux, il faut savoir lequel des deux, mais a priori, quand la Torah te dit un étranger, elle vient exclure un proche. Un proche sur lequel je ne dis pas que le propriétaire, le Makdish, il perd son champ. Si c'est un proche qui l'a racheté, alors le propriétaire il retrouve son champ au Yovel. Mais on ne sait pas qui est le proche. Est-ce que le frère ou le fils? Qui est plus proche d'un homme, son frère ou son fils? Et là-bas, on a une preuve de dire que c'est le fils, parce qu'il remplace son père pour marier la servante, ce qui n'est pas le cas pour le frère. Un frère ne peut pas marier la servante de son frère. Il peut la marier, oui, mais un mariage normal, pas un mariage de Yehoud, pas un mariage dans le contexte de la vente de la servante. Et d'autre part, on pourrait dire que le frère, il est plus proche que le fils, parce que le frère, il fait hiboum, il va se marier avec la femme de son frère, s'il est mort sans enfant, ce qui n'est pas le cas pour le fils. Le fils ne se mariera pas avec la femme de son père, s'il est mort sans enfant.
Et là-bas, donc, tu as d'un côté une proximité du fils, pour le rachat, non, pour le mariage avec la servante. D'un autre côté, tu as une proximité du frère concernant le yiboum, se marier avec la femme. Et on ne sait pas encore de là, on avait du mal à trancher, à savoir qui est plus proche alors finalement d'un homme, c'est son fils ou son frère. Et là-bas, on avait dit, mais la proximité du frère dans le yiboum n'est pas une preuve contre le fils. Parce que le hiboum, il ne le fait que quand son frère n'avait pas d'enfant. Donc, au contraire, ça te prouve la proximité du fils. Le fait qu'un fils ne fait pas hiboum avec la femme de son père, c'est parce que voici que son père a laissé un enfant. Donc, il rend pas tour la femme de son père de hiboum. Rien que par sa présence. Ça te montre combien il est proche de son père. Alors que le frère ne rend pas tour. Ne rend pas tour la yevama du hiboum. Au contraire, il fait hiboum. C'est ce que dit la Gemara ici. Donc ça te montre à nouveau la proximité du fils vis-à-vis de son père plus que le frère. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre le fils et la fille. Voyons dans la Gemara. La Gemara dit, regarde. Tu ne peux pas prouver du champ d'héritage que le fils soit plus proche que la fille en disant, le fils qui a racheté, le père retrouve le champ au Yovel, la fille qui a racheté, le père ne retrouve pas le champ au Yovel. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Sdea Chuzan a mis cette halakha du champ de l'héritage, elle-même, d'où je sais que le fils est considéré comme son père, mais Aï Pirra Gufahu, c'est de cette objection elle-même qu'on apprend que quoi? D'Akaïmal et le Tana, que le Tana a appris de dire, quelle est l'objection? De dire que la proximité du fils, qui est la raison pour laquelle s'il a racheté le champ revient à son père, elle est basée sur le raisonnement qui disait, Klum Yashiboum Elalim Kom Shen Ben. N'est-ce pas que le hiboum du frère ne se fait que s'il n'a pas d'enfant? S'il a des enfants, il n'y a pas d'hiboum. Donc au contraire, tu vois de là que le frère n'est pas plus proche que le fils, c'est bien le fils qui est plus proche que son père. Si c'est ça le raisonnement, il n'y a plus de différence entre le fils et la fille. Parce que un homme qui a laissé une fille et il est mort, on ne fait pas hiboum avec sa femme. Donc tu vois de là que la fille, elle est plus proche que le frère. La fille d'un homme est plus proche que son frère. Parce que s'il y a une fille, il n'y a pas d'hiboum à faire, elle rend ça, la femme de son père, ptoura du hiboum. Alors que s'il y a un frère, on fait hiboum. Donc ça te montre ici la proximité de la fille vis-à-vis du frère. Et si c'est ça, et si c'est basé sur ce raisonnement, le fait de dire que donc le fils est plus proche que le frère et c'est lui que s'il rachète le champ, alors on considère qu'il n'est pas un étranger, que le champ reste à la famille, il reste à son père. Alors si c'est basé sur ça, alors il n'y aura plus de différence entre le fils et la fille. La fille aussi, qui rachèterait le champ de son père, qu'il était Makdish, elle devrait le rendre Yovel à son père. Parce que d'où je sais que le fils le rend au père, d'où je sais que le fils n'est pas considéré comme un étranger, plus que le frère, contrairement au frère, c'est parce que il rend patour sa mère du hiboum, ce qui n'est pas le cas pour le frère. La fille aussi, elle rend patour sa mère du hiboum, ou la femme de son père du hiboum, ce qui n'est pas le cas pour le frère. Donc de même que le fils peut racheter le champ et le rendre yovel à son père, de la même manière la fille aussi. Donc revient la question. D'où sais-tu que le fils est plus proche que sa sœur de son père? Tu ne peux pas prouver du Sdeachouza, du rachat du champ de Ekdesh, parce que là-bas, je ne sais pas, j'ai pas de preuve de dire que le fils soit plus proche que la fille. Là-bas, d'après le raisonnement, il n'y a pas de raison d'exclure la fille. De même que le fils, il le rend au père, au Yovel. De la même manière, la fille aussi, ça s'appelle qu'elle n'est pas un étranger. Et donc, d'où tu sais que le fils est plus proche que la fille? Et la Mechouvar take des Chanel Meikara. Il faut retrouver donc la première réponse de la Gemara, qui disait que les premières réponses qu'on avait vues, les drachot, qui disaient en fait c'est pas du pasouk à Karov et Lav que j'apprends le plus proche hérite et donc le fils avant la fille. Finalement, on a repoussé le raisonnement de dire que le fils soit plus proche de son père que sa fille. La Gemara ne maintient pas ça en maskana. La conclusion n'est pas comme ça. On n'a pas de preuve de dire qu'un fils soit plus proche de son père que sa fille. Ils sont pareils. Ils ont le même degré de proximité. Le fils comme la fille. Donc c'est pas de là que tu devrais apprendre, que tu pourrais apprendre qu'un fils hérite et pas la fille, et pas la sœur. Tu es obligé de l'apprendre, donc de la dracha qu'on avait dit avant, que la Torah nous dit, s'il n'a pas de fils, tu fais passer à la fille. Donc s'il y a un fils, même s'il y a des sœurs, c'est lui qui prend tout. Veiba et Tema Meacha, ou bien encore dans notre pasuk dit la Gemara, c'est écrit dans le pasuk Vitnachal Temotam,
Livnechem acharechem. Vous allez les donner en héritage à vos fils derrière vous. Les esclaves. Un homme qui a acheté un esclave goy, il le donne en héritage à son fils. Bnechem velobnotechem. Vos fils et pas vos filles. Vos fils héritent et vos filles n'héritent pas. Donc, on a appris de là que la fille n'hérite pas si elle a un frère. Le pasuk aurait pu dire, vous les donnerez en héritage à vos descendants. Pourquoi elle a dit à vos fils derrière vous? C'est pour te dire justement, faire allusion à cette halakha, que si un fils et une fille, c'est le fils qui hérite et pas la fille. Et là, la Gemara dit, c'est comme ça que tu exclus du mot benechem les filles. Alors, comment tu vas faire du pasuk qui dit dans la bracha, leman yirbu yemechem vime venechem, à la fin au milieu du schéma, donc à la fin de Vayim Shamoa, on dit leman yirbu yemechem vime venechem. Le pasuk là-bas nous donne une bracha sur la longue vie pour vous et pour vos fils. Là-bas aussi tu diras vos fils et pas vos filles. Est-ce que ce serait une bracha que sur les fils et pas les filles? C'est pas logique. La Gemara dit non, bracha shani. Quand il s'agit d'une bracha, on comprend bien que les fils sont inclus dans les fils. La bracha pour toi et tes fils, ça veut dire tes enfants, tes fils et tes filles. Mais quand le pasuk te parle d'héritage et qu'il n'aurait pas dû dire vos fils, il aurait dû dire votre descendance, là tu peux exclure les filles et dire les filles n'héritent pas quand il y a des fils. On a vu encore dans la Mishnah ve'achin mina'av, nochalin u'manchilin v'chulem. Les frères, les demi-frères qui ont le même père, ils s'héritent les uns les autres. Mais Nalan, d'où tu sais ça? D'où tu sais que ça dépend du père et pas de la mère? Parce qu'un demi-frère de sa mère, si c'est son frère que du côté de la mère, il ne l'hérite pas du tout. D'où je sais ça? Menalan, Amar, Rabba, Atia, Arva, Achva, Yaakov. On fait une dracha, une xerashava. C'est écrit le mot frère, Arva, frère, Achim, ici pour l'héritage, et c'est écrit Arva, Achim par rapport au fils de Yaakov. Mala'alan, Minav, Minahem. De même que les fils de Yaakov ont dit, nous sommes tous des frères, alors qu'ils n'étaient que des demi-frères du côté du père. Et pas de la mère, ils avaient des mères différentes. Afkan, Minav, Minahem. Ici aussi, quand la Torah te parle des frères, elle te parle que des frères pour l'héritage, c'est que s'ils ont le même père, pas s'ils ont la même mère. Velamali, la Gemara demande pourquoi ai-je besoin de cette dracha. Je peux l'apprendre déjà d'un autre mot du pasuk dans l'héritage, que un demi-frère qui n'a que la même mère ne l'hérite pas. Parce que c'est écrit dans le pasuk mishparto vi'arashot active. La Torah te parle de la famille. Il va l'hériter mishparto. Mishparto, c'est sa famille. Vi'arashot, il va l'hériter. Donc tu vois qu'il nous faut une condition pour l'héritage, qu'ils doivent être de la même famille. Or nous avons appris, par ailleurs, que la famille n'est que du côté du père. Le côté de la mère ne s'appelle pas sa famille. Parce que c'est écrit les mishpechotam, les bet avotam. Mishpechotam, leur famille. Les bet avotam, c'est la maison du père. Donc, mishpachat av kruya mishpacha. Je sais bien que la famille du côté du père, elle s'appelle la famille. Mishpachat emena kruya mishpacha. Mais le côté de la mère ne s'appelle pas sa famille. Et donc, si la Torah te dit, pour l'héritage, qu'il faut qu'il soit quelqu'un de ta famille, tu comprends de là que ça ne doit pas passer par la mère. On est obligé d'avoir un père en commun. Bien sûr que s'il y a le père et la mère, ça va aussi. Mais pas que ça ne passe que par la mère uniquement. Répond la Gemara Nachena, mais c'est vrai que ta deuxième dracha, elle est suffisante, elle est valable. De dire la famille, ça vient exclure ici le côté de la mère. Itmar de Rabba, le Inyan Iboum Itmar. Ce que Rabba a dit, c'est concernant le Iboum uniquement. C'est-à-dire, la dracha, la Xerashava de frère, pour t'apprendre que frère ne s'appelle que s'ils ont un même père, mais pas s'ils n'ont pas un même père, cela ne s'appelle pas des frères. Ce dracha-là, on n'en a pas besoin pour l'héritage, on en a besoin pour une autre halakha, pour la halakha du hiboum, où la Torah te dit le frère, il va faire hiboum, il va se marier avec la sœur de son frère, et là-bas c'est écrit aussi des frères, et là-bas justement il faut savoir que s'ils ont la même mère, mais pas le même père, il n'y a pas d'hiboum à faire. Il ne fait pas hiboum. Il ne fait pas hiboum, un demi-frère du côté de la mère ne fait pas hiboum. D'où je sais, justement de la dracha de Rabba qui a dit que Zerachava, frère, ici, est fils de Yaakov. Donc cette dracha, on en a besoin dans un autre contexte, mais par rapport à l'héritage, on n'a pas besoin de cette dracha. Je sais déjà par ailleurs que la famille puisque la Torah parlait de famille, donc la famille de la mère n'est pas considérée comme sa famille. Donc je sais bien de là que s'ils sont des demi-frères que du côté de la mère,
alors il n'y a pas d'héritage de l'un à l'autre.